Bonsoir à tous. Monte le son, comment ça monte le son? Mais non, pas monte le son. Toi, monte le son. Qu'est-ce que c'est que cette Bonsoir. histoire? Ça commence déjà. Bonsoir. Alors n'hésitez pas, il y a encore des problèmes techniques, tout ça. Euh, on est toujours dans un début, hein. On bricole, on aimerait bien arriver. Ah, le son est ok. Le son est ok. Vous pouvez parler les autres, s'il vous plaît? Alors, avec moi, ce soir, j'ai Bonsoir. Kalias, Boutamidjou Salut. et notre invité de ce soir, Thomas. Merci de te Bonsoir. joindre à nous. Bonsoir tout le monde. Ça nous fait bien plaisir. Donc Thomas va faire toute l'émission avec nous. C'est notre invité qui va nous parler d'un projet en cours de développement qui a l'air super chouette. Et donc on avait envie d'en parler parce que comme il y a encore des choses qui peuvent se faire, eh bien il faut qu'on en fasse la pub. Parce que tout le reste, malheureusement, c'est un peu mal barré. Enfin, à chaque émission, j'aurais voulu commencer par une petite revue de presse, parler un peu de ce qui se fait pour l'instant, de ce qui se passe dans le monde du GN, des nouveaux projets, des trucs qui s'organisent. Alors là, c'est un peu la galère. Parce que, à part annoncer des annulations, et on n'a pas envie de commencer à annoncer des nouveaux trucs qui en fait finalement seraient annulés, ce serait dommage. C'est triste pour tout le monde. Donc on va parler des choses qui se font malgré, malgré le Covid. C'est-à-dire peu de choses en présentiel. Mais il y a quand même des choses qui se font, notamment des choses en ligne. On va continuer à faire l'émission, on va essayer de tenir cette mensuelle, de trouver des choses à vous raconter, de trouver des invités. Et il y a d'autres initiatives numériques qui existent, qui sont en cours, et donc notamment, euh, je voudrais vous rappeler l'existence du Love Boat. Donc c'est le talk show de Stéphane sur dont on vous a déjà mis les liens dans des vidéos sur la chaîne YouTube. Ils font ça tous les mercredis soirs sur Discord. Et c'est en fait un salon de discussion animé par Stéphane qui passe de la musique, qui lance les sujets et qui en fait c'est une discussion ouverte avec tout le monde. Suite à notre premier live, moi j'avais été voir un peu ce qu'ils faisaient aussi chez eux. Directement, il m'a invité à parler de ce qu'on faisait sur YouTube avec Time Freeze et tout ça. C'est assez sympa. Et donc c'est une émission qui continue, un rendez-vous quand on est coincé chez soi le mercredi. Ça peut être une bonne occasion de discuter GN avec des gens qui connaissent un peu le sujet. Et sinon, en parlant de YouTube, Clueless Cora nous a promis une nouvelle vidéo ce mois-ci, avant la fin du mois. Youhou. Hier, elle râlait justement sur Stéphane parce qu'il y avait émission le mercredi, alors que hier soir, elle ne pouvait pas se joindre, parce qu'elle devait finir son montage. Et donc, on va probablement très bientôt avoir cette nouvelle vidéo. Cora, c'est une comparse de rôlistes du sud pas du sud, du nord de la France, qui fait des petites vidéos sur le sujet du GN, très bien documentées et très intéressantes. Et il me semble que, en tout cas, elle avait annoncé que le prochain sujet, c'était sur la sellette, sur le concept de l'atelier sellette en GN. En tout cas, c'est pour ça qu'en juin, elle cherchait des photos et des documents et des témoignages. Voilà, je ne sais pas si c'est exactement ça le sujet finalement de la vidéo qui va sortir, mais j'espère parce que nous, on s'est rendu compte, on va vous expliquer pourquoi dans quelques instants, que c'était un sujet qu'on avait encore besoin de travailler un petit peu. N'est-ce pas les amis? Tout à fait. Donc voilà, du numérique, il y a du numérique qui continue. Je ne sais pas où en sont les initiatives de... Ouais, speed larping, on va reparler de on va reparler de speed larping. On n'emploiera pas ce mot-là parce qu'on sait que ça vous fait mal, mais... Et apparemment, mercredi prochain, ça parlera de shitstorm sur le Love Boat. Bah alors du coup, j'essaierai bien de passer pour en discuter parce que j'ai une assez bonne expérience en gestion de shitstorm sur Internet en parlant de GN. Alors là, moi, je peux vous en raconter des bonnes, quoi. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai même entendu parler de GN. Pardon, je tape dans mon micro. De GN Online qui se relançait là. Je sais que dans le chat, on a un organisateur de ce genre d'événement. On va voir d'ailleurs si on pourra participer dans un futur proche. Mais il paraît que celui-là, on ne peut pas en parler parce qu'il est politiquement incorrect.
Donc voilà, on reviendra là-dessus quand on aura des choses concrètes, qu'on aura participé à des trucs, qu'on aura plus d'informations. Alors, il y avait un GN qui était censé avoir lieu. Là, je vais parler d'une seule annulation, parce que elle me fait mal quand même. Il y avait B51. On devait participer à B51, ça allait enfin avoir lieu en novembre. GN, donc, dans le milieu carcéral, sorte de huis clos, c'est 15 participants, 9 détenus, 6 gardiens, pendant une révolte, enfin une émeute, dans un pénitencier. Voilà, ça c'est le pitch de base, un truc assez bien léché. Ils ont fait beaucoup de travail sur les documents de jeu, sur le matériel, etc., sur le décorum. Ça avait l'air super sympa, super intense et super intéressant. J'avais un perso, j'étais chaud, et évidemment, c'est maintenant annulé parce que c'était pour début novembre, c'était pour le week-end du 13 novembre. Et là, ça m'étonnerait qu'on soit déconfiné d'ici là. Du coup, c'est bien triste, mais on continue à préparer la suite, parce que l'année prochaine, il y aura des GN. C'est pour ça que Thomas est là, pour nous parler de ce qu'il est en train, lui, de continuer à préparer, parce que c'est l'occasion, ou jamais, de faire de la préparation pour ce qui viendra après. C'est le moment, ouais. On a le temps, on a un peu de temps, on est un peu coincé. On se dit, voilà. Et on voulait vous parler aussi de ce qu'on a fait. Non, parce que la semaine dernière, nous, on a fait un petit événement avec Projet Midnight pour continuer à préparer. On vous en a déjà parlé, notamment dans notre petite vidéo de vlog qui revenait sur nos activités de l'été, où on avait quand même pu monter un camp et réunir notre groupe caravanier pour essayer de faire d'explorer de la création collaborative de personnages. Et donc on a continué cet effort-là, fort de cette expérience, parce que quand même c'était très brouillon à ce moment-là. On s'est dit qu'on allait peaufiner la formule et réessayer, réunir le groupe, continuer à avancer là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était tout à fait faisable en respectant les règles Covid en vigueur pour le moment. Et donc on va revenir sur ce sujet-là précisément dans quelques minutes avec Bouta, qui est notre responsable, notre contact Covid, le gars qui maîtrise le sujet et qui nous a trouvé comment faire pour organiser ce genre d'événement en toute sécurité, en respectant les règles et avec même l'accord écrit de la commune. Voilà, donc on s'est arrangé pour être blindé et pour être sûr qu'on était dans les clous. Et en fait, on peut. Alors, on va pas s'avancer. Hein. Demain, on verra si on nous dit pas en fait vous pouvez plus. Mais il y a tout à fait moyen, quand on sait où trouver les informations et que faire comme démarche, il y a tout à fait moyen de s'en sortir. Mais donc, pour vous expliquer ce que nous on a fait. Donc nous avons trouvé un local de une bonne centaine de mètres carrés et on était 10, donc en fait tout à fait à 10 mètres carrés par personne, c'est tout à fait respectable. Distance de sécurité, masque, etc., etc. Disponibilité de gel hydroalcoolique et tout le bazar, vous vous en doutez, pour pouvoir faire ce petit événement. Événement qui n'est pas vraiment du GN, c'est de la création de personnages, donc on n'a pas joué. C'est évidemment beaucoup moins sympa, c'est beaucoup plus compliqué de faire vraiment du jeu dans ce genre de circonstances, mais ça ne nous a pas empêché de faire des choses, de discuter et d'expérimenter et de créer du contenu. En commençant par, alors je vais vous expliquer un petit peu la formule. Les gars, Boutak, Alias, vous n'hésitez pas à jump in si vous avez si j'oublie des trucs ou si vous avez des informations ou des remarques spécifiques à faire. Et dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions. Première étape, donc on s'est rendu compte que pour créer des groupes comme ça, il fallait quand même avoir un minimum de direction et donc établir quels étaient les rôles. Parce que le problème qu'on a eu en juillet, c'est qu'on s'est vite retrouvé avec 4 ou 5 personnes qui avaient la même fonction dans la caravane. Et une belle bande de cassos. Et une belle bande de bras cassés. Parce que je sais pas pourquoi, mais les gens, quand ils ont envie de faire un petit perso sympa, ils font facilement des bras cassés.
Et donc il a fallu qu'on cadre un petit peu, on a réécrit, on a recommuniqué en briefing sur le background de la caravane, là sa raison d'être, dans quel monde elle évoluait, et donc quels étaient les impératifs qu'elle devait affronter. Et on a créé une série de fonctions, de rôles. On a perdu Boutamidjou. Et donc la première étape de la création, ça a été d'afficher tous ces rôles sur un grand miroir et de demander à chacun d'aller chercher les rôles, les fonctions qu'il voulait dans la caravane. Ça nous permettait d'avoir un token, donc si vous avez pris le rôle de, par exemple, on va dire une connerie, mais le rôle de capitaine, il n'y en a qu'un, donc voilà, si quelqu'un d'autre le veut, il va falloir discuter et décider. On ne se retrouve pas avec 12 médecins et aucun combattant, comme c'était, je prends cet exemple parce que c'était la situation à la première tentative. Alors, la deuxième étape, deuxième petit atelier de cette création collaborative, atelier qui, moi, ne me parlait pas du tout à l'origine. C'est un truc que moi j'avais jamais fait, mais que John avait fait. D'ailleurs, tu veux pas expliquer cet atelier-là? Si, si. Euh, Et c'est de quel atelier dont tu parles? Ah, oui, t'as pas l'image. Les photos. Alors, les photos, c'est un truc donc, que j'ai expérimenté lors de la création de perso à Louvre. Et je trouvais ça super intéressant parce que euh, ça permet de s'appuyer sur une image, une situation, une émotion pour créer un perso qui va être différent du carcan habituel dans lequel on se lance. Donc, le, on avait vraiment toute une série, une banque de données d'images, et les gens peuvent choisir vraiment au départ 2 images qui leur parlent pour une raison X ou Y qui est tout à fait personnelle. Et ils expliquent, une fois qu'ils ont choisi leurs 2 images, ils expliquent au reste du groupe pourquoi est-ce qu'ils les ont choisies et qu'est-ce que ces images représentent pour leur personnage ou représentent de leur personnage, ou qu'est-ce que ces images apportent sur son personnage, etc. Et ça a 2 avantages. Ça permet déjà au joueur qui a choisi les 2 images de commencer à développer quelque chose d'un peu plus profond. Et deuxièmement, ça permet aux joueurs qui sont autour et qui écoutent euh, le raisonnement et les arguments qu'avance le personnage en question, que ils apprennent déjà comment le joueur va se créer, et eux, les images leur parlent aussi, et ça commence à créer des petites interactions et des nucléations d'idées pour tout le monde. Et c'est un partage qui est vraiment intéressant. Alors effectivement, moi, au début, quand on m'a parlé de ça, je comprenais pas du tout. Je voyais pas où ça allait mener. Mais en fait, en se baladant devant ce miroir, ce mur d'images, avec cet embryon de personnage que tu as en tête, ça doit vraiment agir comme un trigger visuel, quoi. Donc on regarde les images et on attend qu'il se passe quelque chose. Et tout d'un coup, tu en prends une en disant, bah ça m'évoque quelque chose, ça peut coller. Et puis rien que le fait d'essayer de l'expliquer aux autres, bah, ça te fait déjà, ça fait tourner les trucs dans ta tête, tu as des nouvelles idées qui viennent. Et c'était finalement très très intéressant. En fait, tout ce qui en est ressorti, c'était très très intéressant et ça donnait déjà une bonne idée aussi quand tu présentes effectivement les photos. Tu expliques pourquoi tu as choisi celle-là. Ben, ça te donne déjà beaucoup d'infos aux autres joueurs sur ce que tu as en tête et dans quelle direction va partir le personnage. Alors, question dans le chat, il y a quoi sur les... Bon, déjà, bonjour bonjour à Toulouse, Kakinia. Ça fait bien plaisir d'avoir des gens de Toulouse. Une fois de plus dans le chat. Scruggs qui demande, il y a quoi sur les images? Alors, sur les images, c'est très 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 varié. On a pris des images vraiment, et d'ailleurs on voudrait encore améliorer notre banque d'images. Le but c'est qu'elles ne soient pas, ou le moins possible, comment dire, qu'elles soient vagues, qu'elles ne soient pas trop, je cherche un terme que je ne trouve pas, figuratives. C'est ça? Oui. Vous comprenez ce que je dis si je dis ça? Que ce soit pas trop, que ce soit pas trop un sujet. Parce qu'on en avait comme ça quelques-unes où c'est
un guerrier en armes. Tu peux en sortir plein de choses en termes d'idées, mais c'est quand même très directif, quoi. Alors qu'il y avait aussi des images avec un enfant recroquevillé dans un coin avec une ombre un peu menaçante, une personne qui crie, différentes, ou simplement un chemin entre des arbres. Donc c'est un peu de tout. Euh, Je vais juste me permettre un truc à ce moment-ci. Moi, je considère que c'est des images trigger. Voilà. Ça trigger des trucs. Et je pense que c'est l'idée, effectivement, de le faire. Mais donc, c'est ça qui veut dire par type d'image. C'est des images qui peuvent trigger quelque chose. Voilà. voilà, mais typiquement un exemple. Donc ça, c'est les photos qu'on a pour l'instant dans notre base. C'est un peu de tout. Celle-là, je l'ai virée. Il y a juste une image ou une explication quand même derrière? Non, c'est Ah, justement Uniquement pas. l'image. ouais, justement juste Voilà, l'image. tout à fait. C'est juste l'image, et en fait, quand tu vas en avoir sélectionné une, c'est toi qui vas devoir, après, expliquer aux autres pourquoi tu as choisi cette image et à quoi ça correspond. C'est vraiment juste pour que ça déclenche quelque chose chez toi, quoi. Voilà. Il y en a encore plein d'autres, mais Il n'y a pas un paquet de chips ou une fusée. Alors dans notre sélection, effectivement, il n'y a pas de paquet de chips ou de fusée, mais il pourrait tout à fait y avoir un paquet de chips ou une fusée ou n'importe quoi en fait. C'est c'est tout à fait libre. Alors là, je vois que... Désolé, hein, je fais toujours un peu les réglages en même temps, mais je vois que le chat, on ne le voit pas sur l'écran, donc je vais le remettre par-dessus. Les organes de la ville faisaient leur casting en partie sur ce principe. Il y avait un j'y rendez-vous pensais Skype, encore. Hein. ils ont envoyé des photos ultra creepy et fallait dire laquelle des photos vous semblait la plus gentille. Hein, spoiler alerte, ils avaient tous l'air de psycho. Oui, ben voilà. Mais en fait, la première expérience que Kalias a eue de cette méthode, c'est à Luftballen, hein, c'est ça? Oui. Luftballen, qui est un jeu aussi de encore SBL, comme la ville, où le principe c'est de créer un groupe pour le jeu, juste avant le jeu. Je ne sais plus en combien de temps vous faites le groupe. C'est 4 ou 5 heures, je crois, maximum. Et puis derrière, c'est aussi 4 ou 5 heures de jeu. Ou Ouais, c'est plus? Un peu plus. un peu plus. Ouais, voilà. Et donc le principe, c'est vraiment de créer des rôles et des personnages très rapidement, mais qui ont quelque chose de profond parce que tu as beaucoup réfléchi en un temps très court. Et l'intérêt surtout, c'est que c'est créé, ça fait un effet de groupe. Donc, ce qui était recherché à Louvre-Bollen, euh, ce qui est recherché dans le principe de notre caravane, parce qu'on a envie que notre caravane soit une caravane qui vive même en dehors du jeu. Et par contre, pour la ville, où c'est pas du tout intéressant de le faire avec les autres, parce que les personnages étaient beaucoup plus tournés vers eux-mêmes que vers le reste du- des autres joueurs, quoi. En tout cas, de ce que j'en ai compris de la ville. Alors je vois aussi que dans le chat on s'indigne parce qu'on a dit que les joueurs nous avaient fait un peu des persos de bras cassés la première fois. Alors je vois, et les bras cassés, vous savez ce qu'ils vous disent. Oui, mais bon, il faut que tu comprends ce qu'on veut dire, quoi. Déjà avec la deuxième, dans cette nouvelle mouture, dans cette reprise du travail, en orientant un petit peu plus au départ et en étant un peu plus précis sur le briefing, bah, tout de suite on a vu que les persos sont pas... faut pas tout changer, c'est juste que ça s'est redirigé un petit peu pour avoir une caravane qui est viable sur les routes. Parce que quand même, il faut qu'ils puissent survivre plus de 2 km. Alors, ensuite, ben, du coup, il y a évidemment la présentation et un format sellette où on vient se mettre tout seul sur la photo et où on présente sa petite photo en expliquant pourquoi on a choisi celle-là et ce que ça évoque par rapport au personnage. Alors, je peux déjà vous dire que anticipation sur les règles Covid, on a bien sûr, on a un responsable très responsable qui
à désinfecter la chaise entre chaque personne. On l'a fait. Alors, je vois, les bras cassés, c'est les persos les plus drôles. Oui, c'est les persos les plus drôles, mais on veut aussi avoir des persos qui sont réalistes dans un gène un petit peu survivaliste, quoi. Donc, le principe, c'est qu'ils sont quand même censés savoir se faire cuire un œuf eux-mêmes, quoi. Hop là. Donc voilà, première présentation du personnage avec ce choix de photos. Et ensuite, on est parti sur des sessions d'échange rapide. Je vais continuer à appeler ça comme ça pour pas faire des malaises. Hop. Par groupe de 3. Cette fois-ci aussi, c'est aussi un truc qu'on avait essayé en été qui n'avait pas très bien marché parce qu'on s'était dit, vous allez vous répartir en groupes et puis vous allez régulièrement changer les groupes. Ça marche pas. Il faut dire aux gens, tire un petit numéro, va te mettre dans ce groupe-là et dans 5 minutes on change. Et ça a très bien marché. Donc on a fait des échanges comme ça. D'abord en mettant des thématiques à la discussion. Alors, les gens ne se déplaçaient pas chacun avec leur chaise pour la sellette parce qu'on pouvait la désinfecter. Par contre, pour les sessions de speed LARPing, chacun s'est déplacé avec sa chaise. Et donc, on a été de groupe en groupe avec nos chaises. Voilà. Et donc, j'ai une petite photo de nos groupes qui travaillent, qui échangent. On a fait 2 sessions. On a fait 2 sessions d'échange rapide de 8 minutes la première par groupe et puis 5 minutes. Et donc on faisait chaque fois, vous étiez dans 4 groupes d'affilée. Commençant dans un groupe, puis vous passez à un deuxième, un troisième, un quatrième. Sur les sujets de l'origine du personnage et son arrivée dans la caravane, et puis le sujet des relations entre les personnages dans la caravane, donc déterminer avec qui vous êtes super potes, avec qui vous êtes moins potes, qui vous pouvez pas saquer, qui vous adorez, vous êtes prêt à donner votre vie pour cette personne. Et voilà. Ce qui nous a donné, malgré que c'était quand même assez expérimental comme la première fois, on a été assez agréablement surpris, même très agréablement surpris du résultat. Ça a donné des personnages qui effectivement étaient assez construits, avaient une histoire, avaient des relations entre eux, et donc qui étaient très bien, très clairement identifiés. Moi en fait avec un tel et un tel, même des gens qui ne se connaissaient pas du tout, je pense, avant cet événement, de trouver nos persos en fait, je pense qu'ils vont bien s'entendre parce que ça colle bien à tel niveau. Ah, nos persos là, je pense qu'ils vont pas s'entendre parce que ça colle pas à tel niveau. Et c'était très intéressant. Et la dernière partie importante, mais que on trouve qu'on n'a pas super bien fait au final, c'est la partie sellette. Donc le fait de venir sur la chaise face à tout le monde pour normalement se mettre dans la peau de son perso et répondre à des questions. Là, on l'a fait un peu plus en mode présentation, où les gens sont venus, il y avait 2 minutes, et donc ils avaient 2 minutes pour expliquer ce qui venait de se décider et parler un peu de leur perso, raconter leur histoire, au lieu de se mettre dans la peau de leur perso et répondre à des questions. Ce qu'on aurait dû faire. A priori, la sellette, c'est plutôt ça. Et là, ça s'est fait plus en mode présentation. Ça, c'est peut-être le truc qu'on regrette un peu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, les gars. Je crois que là-dessus, voilà, c'est aussi pour ça que j'attends avec impatience la vidéo sur le sujet de Cora, pour essayer de comprendre vraiment bien le but et les... Vas-y. La première sellette, mais certains avaient compris le principe et ont vraiment parlé dans la peau de leur personnage pour essayer de commencer à le faire vivre, que ce soit sur les moments de rencontre rapide ou les sellettes qui ont suivi derrière. On n'a pas assez parlé à la première personne dans la peau de son personnage. Ça aurait peut-être été plus intéressant, mais voilà, on a progressé par rapport à la dernière fois, on fera mieux encore la suivante. Parce que je vois Marchane qui demande pourquoi tu n'es pas content des sellettes.
Bah, exactement pour ça, parce qu'en fait, la première où on explique un peu l'origine du perso, son background, etc., c'était pas grave de le faire un peu à la troisième personne. Par contre, la deuxième, sur le sujet des relations entre les personnages, on l'a fait aussi un peu en mode ah ben en fait, moi, mon perso, il aime bien tel pour telle raison, etc. Alors qu'on aurait pu le faire en se mettant dans la peau et avec les autres qui demandent ben, qu'est-ce que tu penses de machin, tiens, comment ça va avec truc, et où tu réponds dans la peau de ton personnage. Et avec le recul, on se dit qu'en fait ça aurait été plus puissant et plus intéressant comme ça. Voilà, voilà. Et pendant les discussions, par contre, là, les gens, ça a été très variable en fait. Savoir si les gens disaient je fais ci ou j'ai vécu ça ou je fais ça, et les gens qui parlaient de leur perso comme d'un être extérieur, c'était vraiment. Là, c'était. De toute façon, on l'avait laissé à l'appréciation de chacun, et ça a été un peu un mix en fait. On voit que les gens n'ont pas tous le même réflexe. Et on n'a rien imposé à ce niveau-là, parce que voilà, on n'est pas non plus dans une création à charge émotionnelle super forte ou dans un débrief de jeu où il faut sortir de son perso, se distancier, etc. Et ici, c'était un peu libre en fait. Euh, on fera des exercices pour vraiment se mettre dans la peau de son personnage au moment où on va les jouer, quoi. Alors, vous faites ça avec des gens que vous connaissez ou des inconnus. Mais ici, avec des gens qu'on connaît, en tout cas nous, les gens qu'on a invités dans le groupe, c'est même pas vrai ce que je dis, parce qu'à la base, euh, Carl et Laurent en juillet, je les connaissais pas plus que ça en fait. Donc c'est un mix de gens qu'on connaît et de gens qu'on connaît pas. Vous n'avez pas fait d'exercice individuel pour se mettre dans la peau du personnage. Avec de si beaux miroirs, il y a moyen de faire ça en se parlant tout seul pour soi. C'est véridique, mais en fait, on n'a pas eu le temps. On a fait l'événement, on a fait le truc de 11 h à 18 h, et au final, le temps est passé très très vite. Euh, et voilà, le but n'était pas de tout finaliser de toute façon sur ce jour-là. On va refaire d'autres sessions justement pour la mise en situation et pour se mettre plus dans son perso. Mais voilà, c'est work in progress. Mais c'était très intéressant. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la formule était vraiment intéressante. Et on va en reparler tout à l'heure, Thomas, de ton projet à toi. Mais j'ai l'impression, typiquement, et pour ça je parle de point zéro, on va reparler de point zéro. Vous avez déjà vu la vidéo si vous suivez Time Freeze. Pour les groupes de point zéro, ça pourrait être très intéressant comme manière de faire. Des gens pourraient créer des. Parce que c'est des petits groupes. Je parle des équipages en fait, Oui, oui. qui étaient faits à point zéro. En fait, ce que là vous avez fait, j'ai déjà eu l'occasion de l'expérimenter avec le jeu Oracle, qui est basé Je en connais pas. grande partie sur ça pour toute la création. C'est vrai qu'on n'a pas pris ce choix-là et on a préféré le faire à distance, dans le sens où chacun devait d'abord se présenter individuellement, puis par groupe, ils devaient chacun nous faire en fait un document collaboratif où ils allaient écrire un peu leur histoire. Et donc l'idée, vu que principalement on voulait se baser sur de la coopération entre les équipages, parce qu'ils allaient déjà aller assez en chier à côté, du coup, on est resté sur l'idée de, on évite quand même les tensions dès le début. Elles viendront par la suite. En fait, nous, on allait les rajouter notre côté, mais du coup, on a préféré avoir le côté, vous remplissez un Google Doc, et nous, à la limite, on viendra retaper un peu dessus directement. Mais c'est vrai que ça prend du temps de faire ça. Mais je suis assez convaincu par l'expérience Oracle que c'est Ouais. vraiment super efficace. Ouais, et étonnamment, ça prend du temps, ça doit se roder, il faut avoir l'habitude. Mais quand tu as des outils qui marchent bien, j'ai l'impression qu'en fait, ça prend pas tant de temps que ça. Pour un résultat, je veux dire, ça a quand même une très grosse valeur ajoutée. Ça peut avoir une très grosse valeur ajoutée sur le résultat, avec finalement, ça peut se concentrer avec les bons outils, ça peut se concentrer dans des sessions assez courtes. Sans doute. Oui. Mais c'est vrai que ça s'organise. Il faut le faire très proprement pour que ça marche bien. Je pense Oui, notamment c'est à vrai. cette affaire de speed dating où en effet, si tu demandes aux gens simplement de faire selon comme ils ont envie,
bah, ils ne le feront pas en fait. Les gens vont rester discuter pendant un quart d'heure avec la même personne et en fait ils ne verront pas tout le monde. Donc là, je suis plutôt d'accord avec toi. Je l'ai déjà testé aussi. Si tu ne forces pas le trait, non, ça Exactement. ne passe pas. Ça- En juillet, c'est ce qu'on avait fait. On avait expliqué aux gens ce qu'ils devaient faire, et puis on a dit ok, bon, on va laisser les gens parler un peu comme ils voulaient. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Et effectivement, cette fois-ci, on avait fait des petites bandes de papier avec des numéros. Tu en tires une au hasard et tu vas t'asseoir à chaque table, à la table numéro 1 la première fois, puis à la 2, puis de nouveau à la 1. Et comme ça, on te force à parler à tout le monde en fait. Au niveau de Oracle, tu avais aussi un questionnaire avec genre 10 ou 15 questions. Et l'idée était vraiment, bah, même si tu réponds pas à tout, c'est pas grave. C'est juste histoire d'avoir des sujets de conversation. Si vous n'avez rien, bah, prenez ces questions-là. Et donc c'était, bah, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que je t'ai fait un sale coup une fois? Ce genre de questions-là qui permettaient en très peu de temps d'arriver à construire des relations. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on a fait aussi un truc dans le genre, c'est qu'il y avait une fiche de perso qu'on a distribuée à tout le monde avec ben, nom du joueur, nom du personnage, fonction dans la caravane, et puis une série de sujets à réfléchir et sur lesquels ils devaient noter quelque chose pour orienter un peu, pour qu'effectivement les gens aient une base et sachent juste les orienter sur des sujets de discussion qui allaient amener de l'intérêt derrière. Et ça a bien marché aussi, finalement. Les gens ont bien rempli ça. Voilà, voilà. Et toutes les personnes du groupe étaient-elles présentes? Eh bien, malheureusement, non. Parce que la période étant ce qu'elle est, eh ben, c'est compliqué. Et c'est vrai, est-ce que vous ne craignez pas justement du fait que s'il manque des personnes, il peut y avoir un gap entre les personnes qui ont vécu ça et du coup qui ont eu l'occasion de se créer un bon truc ensemble et ben, les personnes qui arrivent après, qui vont devoir s'intégrer. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment vous allez gérer ça? Oui, ben, l'idée, c'est déjà de refaire des sessions, en fait. Ok, ouais. Sur le même mode, parce que pour que tout le monde ait au moins l'occasion de l'avoir fait une fois. Et puis, ben, le problème, c'est que si on attend d'avoir absolument tout le monde, en fait, on le fait jamais. Parce que c'est très difficile d'avoir tout le monde, à part à l'événement, et encore parfois il y a un désistement à l'événement. Donc voilà, il y a un moment, il fallait qu'on le fasse pour avancer. Maintenant, on a une dizaine de personnes qui ont déjà on a déjà une base. Les autres, quand ils vont arriver, on va leur permettre de faire exactement le même cheminement, mais leur contrainte, du fait d'avoir raté la première, ça va être de venir s'intégrer dans ce qui existe déjà. Mais voilà, de toute façon, on a bien insisté à tous les niveaux pour que ça doit rester flexible. Et effectivement, quand on va le refaire avec 4 personnes de plus, on a une base, mais on peut très bien aller y changer un truc parce que, ah ouais, mais en fait, si on change telle chose, ça colle bien avec machin qui vient de s'intégrer, avec truc qui voudrait faire ça. Et moi, j'ai confiance dans le bazar. Je vois, cela dit, pour l'expérience de juillet, c'est un peu un raccourci du jeu et du bon fonctionnement d'un truc sur une seule expérience. Tout à fait. Je suis pas du tout en train de dire que ce qu'on a fait en juillet, c'était pourri, que ça valait pas le coup et qu'il faut pas le refaire. C'est pas ça que je dis. Ce qu'on a fait en juillet, c'était très sympa. Ça a amené beaucoup de choses. Ça nous a permis de nous comprendre dans la formule qu'on proposait ce qui marchait moins bien et donc d'essayer de l'améliorer. Et là maintenant, on aurait préféré le refaire comme en juillet. Si on avait pu le refaire aussi sur 2 jours, avec un jour de création dans la nature et puis un jour de time-in, on l'aurait fait. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. Mais cette session indoor limitée nous a permis d'améliorer la formule, justement de découvrir qu'en fait, pour faire les échanges rapides, il faut être plus orienté, etc. Enfin, être plus strict et poussé à la discussion au mélange des groupes. Maintenant, c'est pas renier ce qu'on a fait en juillet. C'est juste le faire évoluer et trouver les trucs qui font que ça va mieux marcher. Deuxième essai comme en juillet, on va effectivement essayer, mais ça, les amis, c'est pas pour tout de suite. De plus, la sellette, ce serait rigolo de ne pas laisser l'exercice en frontal, genre un examiné plus exercice examinant, mais de dériver un exercice style match d'impro. Donner un thème à 2, voire... Oui, tout à fait. Ça, c'est une très bonne... Je pense que c'est une très bonne idée aussi. On l'avait fait un peu en juillet, parce qu'il y avait un atelier d'improvisation. On avait eu un atelier d'intro à l'impro, et c'est ça que les gens avaient fait. Et en fait, c'est très sympa. Mais c'est pas le même objectif que la sellette.
Mais effectivement, je crois que l'outil de l'impro est super intéressant à appliquer dans ce domaine. Et effectivement, il y a une idée de black box. Donc l'étape suivante, c'est de prendre les éléments marquants des backgrounds comme ça communs qui se sont créés et de faire des black box. Donc de faire jouer les scènes aux gens pour qu'ils en aient un vrai souvenir et pas juste un truc qu'ils ont écrit ou qu'ils ont lu, mais qu'ils en aient vraiment un souvenir physique, quoi. Qu'ils aient fait l'action, qu'ils aient vécu la scène pour qu'elle soit bien vivace dans leur esprit. Ça, c'est un truc qu'on a prévu de faire. Mais c'est pas la même chose que de faire de l'impro. Je comprends tout à fait l'approche. On veut faire de l'impro, on fait de l'impro entre trois personnages juste pour voir ce qui se passe et se dire après, ah ouais, c'était intéressant, on va garder cette idée-là dans le background, ah ouais, ça on ne garde pas. Et la black box, ça c'est dans un deuxième temps, c'est vraiment un truc qui est. On sait ce qui va se passer en fait. Il n'y a pas de mystère dans cette scène. Cette scène, on sait qu'il va se passer ça et ça, parce que c'est ça qui est dans l'histoire. Et simplement, on va le vivre, vraiment. Donc, je crois que c'est deux activités différentes pour deux buts différents. Voilà. Je vois que je suis en train de complètement. On papote. Le temps passe à une vitesse incroyable. Du coup, on va passer à la suite. Je vais passer la main pour ça à mon compatriote Bouta, qui va donc nous expliquer par quel miracle nous avons pu organiser quelque chose, miracle étant lui-même. Tu es à l'écran, ton écran est à l'écran. Ok, super. Voilà. J'arrive. Donc voilà, alors je tiens à dire que c'est l'idée de Malévran, donc je suis navré pour ceux qui s'endorment. Mais c'est vrai que c'est relativement important. On entend souvent que les choses ne sont pas possibles à organiser. En fait, c'est assez simple. Vous allez voir, bon, je préviens tout de suite, la présentation, enfin, c'est un PowerPoint, mais c'est un mur de texte. Donc voilà, vous attendez pas à un truc bien fait. Par contre, ce sera complet. Et donc, je suppose qu'on le mettra à disposition puisqu'il y a des liens dedans. Donc, comment organiser un événement sous les règles Covid? À noter que ce n'est pas mis à jour pour les règles de ce soir ou de demain, puisque je ne sais même pas qu'est-ce qui a été changé. Donc on va voir quelles sont les règles de base, le fameux formulaire CERM, dont certains ignorent même l'existence, les règles communales et la demande d'autorisation proprement dit. Ça va aller très vite, hein, même si on n'a pas spécialement l'impression. Donc toujours se renseigner sur les grands principes. En fait, tout est accessible depuis le site info-coronavirus.be. D'habitude, c'est mis à jour moins de 24 heures après l'adoption, mais souvent ça va plus vite. Alors, c'est un peu chiant de trouver la bonne information par contre. Ce qui concerne les associations tout court, donc les ASBL qui ne sont pas affiliés à un secteur, qui ne font pas partie de convention collective, il faut aller sur foire aux questions, enfin, mesures actuelles, foire aux questions, vie quotidienne. Et aujourd'hui, pour des activités génériques d'ASBL, donc des activités organisées par une ASBL qui ne sont pas sur un lieu public, sur la voie publique, c'est un maximum de 40 personnes peut assister en intérieur aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, en veillant au respect de la distanciation sociale. Et il paraît qu'on ne peut pas fournir de l'eau et de la nourriture aux gens. Donc voilà, ça c'est nouveau, par contre. Donc ça date de vendredi dernier. L'interdiction de mise à disposition de boissons et de nourriture. Donc à l'heure actuelle, les activités de jeu de rôle ne sont pas attachées à les conventions collectives. Il serait intéressant que Bilarp nous dise si, puisque je sais que eux ont dû fonctionner par un autre moyen, mais nous dit s'ils ont avancé ou s'ils ont un projet même pour rattacher les activités de jeu de rôle à la culture, ça nous intéresse. D'ailleurs, c'est un des points sur lesquels Midnight veut travailler. Ouais, on est chaud. Voilà. Donc, une fois qu'on a regardé toutes ces règles à la con, tout ça pour retrouver combien 4 lignes. Voilà. Une fois qu'on a trouvé les 4 lignes qui nous intéressent dans tout le site, il faut aller, enfin, il faut pas, mais il est plus que préférable de remplir le formulaire Covid Event Risk Model avec ce petit nom, le petit CERM. Il s'agit donc d'un formulaire contenant des questions de base, etc. Il faut être le plus précis possible parce que, idéalement, c'est ce formulaire qui servira de base pour la demande d'autorisation. Le formulaire n'est pas obligatoire pour un événement qui n'est pas sur la voie publique, mais c'est mieux. C'est franchement mieux. Alors, je vais vous montrer le formulaire, enfin le formulaire un peu après, quelques secondes. Mais donc voilà, il y a un lien encore, c'est covidevent-riskmodel.be. Donc on remplit le formulaire. Pour ça, il faut créer un compte.
après avoir choisi une région, on renseigne tous les... Ouh, mon Dieu, une belle faute d'orthographe. On renseigne toutes les données de l'association. Le compte est valide pour les 3 régions, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut générer un formulaire qu'on peut télécharger avec le résultat. Donc, on voit ici, là, qu'il y en avait 2. Il y en avait un pour notre événement de juillet, qui maintenant est expiré. Donc, voilà, je ne peux même plus le télécharger. Enfin, je l'ai envoyé, donc je l'ai, mais voilà. Et ceci qui était pour celui de ce samedi. Et donc, on voit ici que c'était vert. Enfin, ceci dit, j'ai jamais eu autre chose qu'un jugement safe, donc je ne sais même pas s'il n'y a pas une autre couleur qui est dessus. Mais au moins, ils sont à disposition, on le voit, on peut les enlever si on veut. Avec à exactement 3 mois d'intervalle, t'as vu? Oui, tout à fait. Mais il y en a un qui a été fait avec un peu plus d'avance que l'autre. Euh, les règles communales. Alors, pour chaque commune, c'est différent. Il suffit d'aller sur le site de la commune pour les trouver, même si parfois il faut un peu chercher. Je pense au site d'Etterbeek qui est un enfer à lire. Mais à titre d'exemple et pour illustrer les disparités, donc sur Etterbeek, les demandes doivent être faites 6 à 8 semaines avant un événement et passer par le collège des bourgmestres et échevins. Et ça, c'était sur base des mesures du 1er juillet. Et à Waterloo, la demande doit être faite au plus tard 24 heures avant l'événement et être envoyée au service de police. Et ça date des mesures d'octobre. Donc on voit que c'est pas la même chose et c'est pour ça qu'il est important de voir. La dernière chose, c'est tout simplement faire la demande d'autorisation. Faites-la systématiquement. Tous les événements de ce type-là sont obligatoires, même si c'est chez vous. Sinon, vous risquez d'avoir la police qui débarque et d'avoir une amende pour rassemblement illégal. Et ça coûte cher. Donc, il faut envoyer la demande d'autorisation à la commune. Il suffit de rédiger un mail précis en indiquant bien dans le titre qu'il s'agit d'une demande d'autorisation. Je sais que ça a l'air con, mais vu ce qu'on voit en professionnel, je préfère préciser. Joignez-y le formulaire SERM, mais n'hésitez pas à refaire un résumé, mais y joindre le formulaire SERM est important, parce que sinon, en fait, ils vont retraiter toute votre demande à travers le même prisme, mais ils vont se poser des questions qu'ils n'auraient pas à se poser si vous avez déjà le formulaire. Juste pour information, la personne qui traite les demandes est souvent seule, parfois ils sont 2, mais souvent ils sont seuls dans une commune, et le fait d'habitude en complément de son travail normal. Donc pensez-y et soyez respectueux et bienveillants. Je l'ai mis en gras et en souligné, mais c'est important parce que la personne qui se tape ça, c'est de base, c'est votre allié. C'est pas un emmerdeur normalement, quelqu'un qui s'intéresse à ça, et c'est aussi ceux qui se prennent le plus dans la gueule. Donc je précise juste, pensez-y. Donc ceci était une chose. Ensuite, hop là, voilà. Ça c'est le site Covid Event Risk Model. Dans ce cas-ci, je suis déjà logué, mais bon, c'est plus ou moins la même chose. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a bien tout en haut la Flandre qui insiste pour dire que c'est bien elle qui l'a développé. Donc, on peut voir gérer les événements. Donc ça, ici, on voit ce qui se passe. Et il y a le fameux protocole du Covid Event Risk Model, si vous voulez vous embêter. Et donc, on peut commencer à faire analyser un événement. Donc, si on clique sur analyser un événement, en fait, c'est à ce moment-là qu'ils vont demander de créer un truc. Donc, le nom de l'activité, le type d'événement, événement d'entreprise, etc. Pour nous, c'est événement privé d'habitude, mais ça peut être autre en fonction de ce que vous faites. Le groupe cible, donc B2B, etc. Le lieu principal avec toutes les adresses. La durée, à quel moment ça commence, à quel moment ça finit. Comment est-ce que les visiteurs ont accès à l'événement, le transport, décrivez brièvement, les nourritures et les boissons s'il y en a, le programme de l'événement. Donc là, ici, par exemple, pour l'événement de ce samedi, j'ai été relativement vague, mais pour l'événement du week-end, j'avais carrément donné la totalité du programme, parce qu'il était fait. Non, mais au moins, comme ça, c'est fait. Le nombre attendu de participants. Donc, il parle de visiteurs, de participants et de membres du personnel et de l'équipe, puisque c'est fait aussi pour les événements avec public. Donc, pensez bien si vous n'avez que des participants. Donc, dans notre cas, par exemple, c'est un truc qui fait 0. On était 15 au total, donc 0, 11, 4. Voilà, ça, c'est ce qui s'est passé samedi. Puisqu'on était 15 au total et qu'on avait. Non, 10 au total, n'importe quoi. Voilà. Oui, mais à la base, on a fait à la base, on était potentiellement 15, donc on a fait la demande pour 15. Voilà. C'est exactement ça. Mais j'avais précisé que c'était un nombre maximum. Mais bon, voilà.
Quelle est la superficie en mètres carrés des lieux? Alors ça, c'était assez rigolo, puisqu'en juillet, je pense qu'on était à 2500, quelque chose comme ça, et ici, on était à 100. Donc, voilà. Mais ça reste largement suffisant, puisqu'il faut, je ne sais plus combien, mais voilà, il faut pieds carrés, quoi. Ouais, bah, écoute, 3,14 fois 0,75 au carré. Je ferai l'effort de ne pas ricaner. 14 fois 0,75. Voilà. Donc, ça, et une fois que vous le faites, en fait, donc après, il y a suivant, ici, évidemment, que tout est obligatoire. Il y a plein d'autres choses qu'il faut remplir. Et il te dit, ah, c'est bon, ton truc, il est safe. Je vais regarder si je peux pas le faire tout de suite, mais d'habitude, il est foireux. Donc, voilà. Ah ben voilà, il est là. Magnifique. Et donc, on voit, ça, c'est tout en blabla qui donne dessus. Voilà, code de sécurité Covid, vert, c'est-à-dire c'est safe, au nom de Projet Midnight ASBL. Et c'est ça qui a été envoyé. C'est ça qui est. Oui, là, ici, c'est parce que je viens de le télécharger. Mais c'est ça qui a été envoyé à la commune. Avec le code vert et qui donc réexplique quelles sont toutes les informations, les machins, les brols, les trucs. Et ça, c'est toutes les autres questions. Est-ce que c'est exclusivement organisé en plein air, espace intérieur ventilé, etc., etc., etc. Voilà. Alors, Nels Crown, est-ce que tout a déjà changé? Je ne sais pas, je ne pense pas. En Je toute viens de rien vérifier, dit. non. Alors, Ils sont encore en train de débattre. Ah ben voilà. tout va probablement changer demain, mais c'est pas parce qu'ils changent les règles, etc., que ça change les endroits où on trouve les infos. C'est ça qui est important dans tout ce que vient de raconter Bouta, c'est que tous ces sites, ils existent et ils restent valides en fait. S'ils changent les règles, ils vont changer les informations qui sont sur ces sites, ils vont changer les protocoles, etc. Mais ce qui est important dans ce qu'on vient de dire, c'est que vous pouvez retrouver à ces endroits, vous pouvez toujours retrouver les infos, les dernières infos, les protocoles, les changements dans les règles, et ce Covid risque machin, il reste valable. Vous pouvez quand même aller le remplir, vous pouvez quand même le mettre en lien avec votre demande à la commune, et quelles que soient les règles Covid, vous pourrez toujours envoyer une demande à la commune. Ils pourront vous dire merde. Mais... Ah, si la commune accepte. Mais effectivement. Par contre. Et attends, si vous savez- Etterbeek 6 à 8 semaines Oui. 8 semaines, c'est 2 mois. Oui, je sais. Je suis au courant, figure-toi. Pourquoi crois-tu qu'on appelle l'événement de samedi à Waterloo et pas à Etterbeek? Mais enfin, ils sont fous ou quoi? Donc, oui. Donc, juste pour dire, si vous avez une question spécifique ou si vous avez besoin d'aide pour votre événement, on peut évidemment vous aider. Il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse que Malévran ou Kalias va vous donner dès qu'ils l'auront. Donc, n'hésitez pas. Dans le chat. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un mail ou envoyer juste un message sur le Facebook. Ils me le redirigeront, puisque c'est pas moi qui gère les comptes. Oui, mais, le plus simple, c'est de mettre problème. le plus simple, c'est de mettre un message privé sur le Facebook de Temfreeze. Oui, Sinon, c'est le plus pratique. oui. Kalias, je mets l'adresse mail dans le chat. Gilles, je vais être très clair avec ça. Ça fait mal. Oui, tu peux sous-traiter la gestion Covid à Midnight, mais je fais payer alors. Et c'est pas une blague. Mais je veux bien la faire. Non, mais le pire, je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient très intéressés parce que c'est quand même du boulot de gérer tout ça en avance. Donc, C'est du travail et il faut un peu connaître comment fonctionne l'administration publique. Maintenant, honnêtement, par rapport à Bilarp, je connais au moins un des deux permanents et je sais qu'il est plus que capable de gérer ça sans trop de problèmes. Ouais, Mais, d'un autre côté, non, nous. mais je disais ça là-dessus, mais par contre, je pense que si vous demandez à Bilarp, ils vont vous dire oui et ils vont pas le faire payer. Donc, oui, c'est clair. Voilà. Oui, je disais pas ça pour faire une concurrence entre les deux, clairement pas. non, mais soyons clairs, je sais que je sais que Bilarp est plus que capable de le faire et accessoirement enfin voilà. Et il y a très compétent. Et il y a probablement plein de gens qui vont effectivement, peut-être que Bilarp proposerait de le gérer pour les gens gratuitement, etc. Nous pas, parce que ça prend du temps et que voilà. Donc s'il y a de la demande, on peut faire une offre. Sinon, vous pouvez demander à Bilarp, probablement qu'ils ont les infos et qu'ils seront prêts à vous aider, parce Voilà. que Mais eux, c'est la Fédé. Ouais, comme c'est du travail et qu'on n'est pas du tout à temps plein sur ce truc-là, il faut un minimum d'argent qui n'ira d'ailleurs pas dans nos poches, mais bien dans les stocks de la SBL. Donc en soi, n'hésitez pas.
Une sorte de donation, Ouais. quelque part. Voilà. Ça, c'était pas la partie chiante. Est-ce que j'embraye tout de suite Et ça sur, permettra de payer une webcam à Bouta. Non, non, ça, c'est le Tipeee, d'ailleurs. Tu nous l'as toujours pas créé. On attend toujours. Ouais, je vais faire ça. Pour les gens qui rêvent depuis toujours d'aider Time Freeze. Ok. Alors, est-ce que je switch sur Échelon instantanément ou est-ce qu'on attend un peu? Est-ce que tu veux faire autre chose d'abord? Je veux juste faire la transition. Vas-y. Parce qu'effectivement, maintenant on a fini tous les sujets sérieux et les sujets, tous les sujets graves, on va dire ça comme ça, tous les sujets graves, même si c'est pas vrai, c'est peut-être un sujet grave aussi. Il nous reste ce soir une dernière chose à faire avant de pouvoir papoter librement et répondre à vos éventuelles questions. Si en plus Thomas est toujours avec nous. Mais avant ça, nous allons retrouver la suite des formidables aventures d'Échelin. Vous vous souviendrez sans doute qu'il y a un mois, nous avons laissé notre héros émergeant d'une courte nuit, s'étant fait de nouveaux amis et pas forcément de nouvelles aventures, et avec un crâne un peu lourd, probablement. Mais rassure-toi, j'ai le petit résumé aussi. Donc, eh bien oui, voici donc les aventures d'Échelin, épisode 2. On va éviter de le faire en Star Wars, quoique. Donc, si vous n'avez pas suivi, évidemment, le premier épisode de l'épique saga d'Échelin, eh ben, sachez que vous n'avez pas raté grand-chose, en termes de qualité holistique en tout cas. On peut résumer la chose en quelques mots. Renzo était paumé et Échelin n'était pas encore vraiment finalisé. Donc Renzo, c'est le joueur et Échelin, c'est le personnage, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Alors où on reprend cette histoire, Échelin est un gueux alcoolique en pleine gueule de bois, avec la bouche pâteuse, une barre dans le front, une épée de merde très chère à sa ceinture, et de l'humidité désagréable mélangeant sueur et rosée du matin dans le dos. Car oui, bourré comme il l'était, Échelin a dormi dans les coussins de la tente principale des gueux, qui était ouverte. Heureusement pour Échelin, Renzo, son joueur, avait 20 ans et était étudiant à l'époque. Et que fait un étudiant à 10 h du matin en pleine gueule de bois pour la résoudre? Il boit encore, bien entendu. Donc très satisfait de la cohérence entre l'attitude de son perso et la sienne, Renzo se dirige vers le bar, très heureusement situé à environ une quinzaine de mètres de là et de son camp de base. Merci Marc. Échelin commande sa bière et répond avec un grand sourire au regard un peu interrogateur et médusé des kidams présents. Ne connaissant personne, Échelin va s'installer à une table relativement centrale et sirote sa bière en essayant de voir à travers le brouillard qui s'est installé devant ses yeux, accompagné, je le rappelle, d'un mal de tête à faire pâlir un migraineux. Et voilà donc qu'un groupe s'installe à la table juste à côté, enfin juste derrière pour être exact, armé de café de leur petit déjeuner, et commence à discuter des événements de la veille sans prêter attention aux déchets alcooliques de la table d'à côté. Il en fallait pas plus à Échelin pour rester totalement immobile, avec une légère pensée tristounette pour sa bière qui se réchauffe entre ses mains, pendant qu'il absorbe un maximum d'informations de ce qui s'échange derrière lui. Malheureusement, son intérêt et le manque d'expérience le poussaient à s'approcher légèrement un peu plus près après le début de la suite de la conversation, qui contenait les plans futurs pour réagir à la situation de leur faction. Un silence s'installe et la table se déplace ailleurs après avoir jeté un regard mauvais à l'importun, c'est-à-dire Échelin. Dépité, Échelin finit sa bière tiède, lorsqu'un joueur à l'air intéressé s'approche de lui. « Bonjour », dit-il. « répond Échelin dans la classe qui le caractérise. Bon, je vous ai parlé à la conversation d'un niveau realistique assez pitoyable, mais on peut la résumer de la situation suivante. Ce joueur faisait partie d'une faction rivale et s'intéressait à ce que j'avais entendu. N'écoutant que ce qui caractérise le plus ce resplendissant personnage, c'est-à-dire sa cupidité, Échelin saute sur l'occasion pour renouveler sa boisson devant lui aux frais de quelqu'un d'autre. En échange des informations entendues, il obtient donc une nouvelle bière. Durant la conversation, les camarades de la faction rivale en question viennent s'installer pour prendre leur petit déjeuner.
À la fin de sa conversation, Échelin réussit à charmer son interlocuteur en promettant monts et merveilles et obtient une nouvelle bière. Alors accrochez-vous, hein, c'est un thème extrêmement récurrent des aventures d'Échelin qui n'était virtuellement jamais sobre. Et j'insère d'ailleurs ici un intermède pour condamner fermement la tendance quasi maladive des joueurs à se beurrer la gueule dans un Mastlarp. Alors ça paraît être une blague, mais en fait ça l'est pas, même si je suis coupable comme beaucoup d'autres. Quasiment tout le monde le fait, joueurs expérimentés en tête, et c'est une des causes majeures du fait que les masses ressemblent plus souvent à des barbecues en costume plutôt qu'à des jeux de rôle. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et d'ailleurs, trop d'alcool c'est mal, tout ça, ne vous droguez pas, etc. Ça sent Donc, la rédemption, en fait, cette histoire. non, absolument pas. Rassure-toi, je continuerai à boire, même si c'est une très mauvaise chose. Mais c'est parce que moi, je continue à faire du jeu de rôle, même bourré, monsieur. Donc, armé de sa troisième bière et sa gueule de bois disparaissant de facto petit à petit dans une certaine ébriété, Échelin reste au centre de sa table face à son ex-interlocuteur, qui s'en va rapidement, et se retrouve donc au milieu d'une mine d'or. Deux conversations simultanées, c'était des grandes tables hein, dans la taverne d'Avatar, deux conversations simultanées du même type que la précédente, sauf que cette fois, il est au centre, et il n'est pas considéré comme en danger par les autres, puisqu'il était déjà assis à la table avec des membres de leur faction quand ceux qui parlent sont arrivés. Excité comme un puceau invité à une soirée échangiste, Échelin sort de la table vers midi pour aller chercher à manger, ou pour être exact, pour aller gratter de la nourriture parce qu'il n'en avait pas pris avec lui dans le camp des gueux. Donc voilà, pour aller gratter de la nourriture. Suite à ça, et suite à l'échange de quelques conseils avec d'autres gueux qui, pour rappel, oui, c'est pour ça en fait, Kakinia. Qui, pour rappel, sont tous des joueurs expérimentés, sauf un. Il se dirige tranquillement avec son pain saucisse vers la première faction, celle de laquelle il avait entendu par hasard la conversation, je rappelle, et s'annonce aux gardes en expliquant qu'il a des informations à vendre à propos de leurs rivaux. Rapidement introduit, Échelin se fait ses premiers avatars, la monnaie du monde, qui, soit dit en passant, était vachement bien foutu. Franchement, visuellement, ça avait de la gueule, je trouve. Même si c'était en plastique, ça avait de la gueule, ça vaut la peine de noter. En vendant le point de vue des rivaux et leur prochaine action. Il en profite évidemment également pour gratter une bière pour sa gorge sèche et s'assied tranquillement dans un coin un peu sombre pendant que le général convoque ses pairs. Et là encore, miracle, la conversation s'engage et les plans prennent corps sous les yeux d'Échelin, qui finit par s'en aller quand la conversation tourne à l'invendable pour lui, et aussi accessoirement parce qu'il avait plus de bière. Et bref, il s'en va sans que personne ne le remarque non plus. Conscient qu'il ne peut pas aller en ligne droite chez les rivaux, bah oui quand même, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un les plans de son adversaire pour contrer son nouveau plan alors que t'es le seul à le connaître, ce plan. Ça devient un peu bizarre. Donc, Échelin, avec sa légère ébriété bien en route et la gueule de bois totalement disparue, se dirige vers la taverne, bien décidé à renouveler sa pêche fructueuse. Malheureusement, il n'en fut rien, et Échelin perdit une bonne heure de son temps à boire des bières et à essayer d'être discret pour rien. Rien, ou presque. Parce qu'au moment de partir, un joueur d'une troisième faction, que nous appellerons la faction C, parce que sinon on s'en sortira jamais, vient demander des renseignements sur la toute première faction, donc la faction A. Celle qu'Échelin... bref. Échelin y voit immédiatement venir les gains potentiels et propose à son interlocuteur de s'asseoir pour discuter un peu, annonçant qu'il pouvait être payé en bière ou en avatar, au choix de son interlocuteur. Et là, stupeur. Son vis-à-vis lui explique que s'il n'obtient pas les informations recherchées, il éventrera Échelin sur pied. N'écoutant que son courage, Échelin se dépêche de lui raconter toute l'histoire. Enfin, son histoire. Celle qu'il a inventée en la racontant, se basant sur quelques informations correctes de manière à ce qu'elles soient crédibles. De cet épisode est née la devise d'Échelin. Des informations gratuites, informations payantes. Quand c'est gratuit, vous ne savez jamais ce qui est vrai. Devise qu'il utilisera durant la totalité de ses années à Avatar et qui s'est même bien connu à la fin, je vous assure. Ça marche très bien. Ça, c'était un type du Lotus, c'est possible. C'est possible que c'était un type du Lotus. Oui, j'avoue, je me souviens plus vraiment. Mais... voilà. Donc, on va accélérer un peu le temps et on va se retrouver le soir. Dans l'intervalle, Échelin a vendu à la faction A l'information que la faction C voulait des renseignements sur eux, et les points précis sur lesquels il le souhaitait, et s'est retrouvé dans la faction B à chercher son interlocuteur initial pour le prévenir qu'ils avaient dans la faction C un potentiel allié temporaire.
pour atterrir finalement dans la tente de commandement, à boire des bières avec la chef de faction et à s'auto-déclarer son conseiller. Il mangera, boira et s'endormira ce soir-là, et finira chez les gueux la dernière matinée avant de démonter le camp en se demandant ce qui allait se passer l'année d'après, car oui, la décision de Renzo était prise, il reviendrait. Lors du prochain épisode, nous verrons comment Échelin a attrapé une particule, est devenu en une journée lieutenant de la Guilde du Silence et n'a plus jamais déboursé 1 centime d'euro à Avatar. À la prochaine fois, chers auditeurs. Eh ben, on n'est pas sorti. Est-ce que, je me demande, est-ce que pour les prochains lives, il faut que je fasse un widget qui indique pendant la chronique le taux d'alcoolémie d'Échelin dans un coin de l'écran? Ça peut être sympa. Pour qu'on puisse suivre en direct avec un bouton. Sur mon stream deck, je mets un petit bouton, comme ça je peux faire plus et moins. Ok, donc c'est à base de beaucoup d'alcool et beaucoup de... Comment t'avais appelé cette chronique à la base? Il faudrait que je mette le titre aussi. C'est l'histoire d'un joueur... guide de survie d'un joueur pacifiste, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est faire un joueur en tant que... En fait, faire un GN... Jouer dans un match ludique sans combattre, chronique d'un joueur débutant pacifiste. C'est le sans combattre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Mais l'approche. ceci dit, et effectivement, pacifiste, puisque là déjà c'est le premier, et effectivement, il ne savait pas encore ce qu'il faisait, mais ce que vous venez d'entendre est la base de la totalité de ce qu'il fait, c'est-à-dire tu viens, tu vends une information en échange d'une autre information et de l'argent, et tu vas vendre l'information que tu viens recevoir contre de l'argent, et ainsi de suite. Ça marche très très bien, d'ailleurs, ouais, ben, je ne vais pas spoiler, voilà, mais ça marche très bien. Bah, c'est un truc qu'on avait fait dans l'autre sens, en tant que PNJ à une des tavernes de Ragnarok, où on jouait, Kalias jouait un duc de l'Empire, moi je jouais un duc de la Sérénissime, et il y avait, c'était Carderon le troisième, de la couronne grise. Kalias, c'est ça, hein? Oui, oui. Et on avait chacun, enfin en tout cas Kalias et moi, on avait chacun engagé des joueurs pas expérimentés, des gens qui faisaient un peu les plantons pour être nos gardes du corps, et donc ils étaient là à côté de nous à faire les piquets, à se dire ouais, qu'est-ce que je fous là, jusqu'à ce qu'on se mette autour d'une table à trois et qu'on commence à se raconter toutes nos histoires de ce qui se passait, toute la politique de nos factions, enfin de nos nations respectives. Et voilà, il y a les joueurs pas très malins qui étaient à côté, qui s'endormaient sur leur lance parce qu'ils écoutaient pas. Et puis il y a ceux qui écoutaient, qui ont compris très vite qu'en fait c'était là que se trouvait l'intérêt du jeu, qu'il y avait moyen d'ouvrir ses esgourdes et de profiter de la chose pour l'exploiter ailleurs, comme l'a fait très bien Échelin de son propre chef à Avatar. Plus jamais débourser un centime à Avatar après ça. Ça j'attends de savoir comment ça s'est passé. Ah mais là on arrive dans la confusion time in time out, mais c'est plus tard. Ouais. En fait, tu nous fais un peu un guide de tout ce qu'il faut pas faire en GN, c'est ça? Ah mais c'est pas ça, c'est à partir du moment où pour te faire payer, oui mais j'ai pas d'avatar, bon, c'est pas grave, hein, une bière ou un saucisson quoi. Oui voilà, du saucisson et du fromage, exactement. Et on sait très bien que ça marche bien. Et non, attraper une particule, c'est vraiment une particule. C'est voilà, mais qui a évolué au fur et à mesure. Mais ça, je la garde aussi pour la prochaine fois, comme ça j'ai tout. J'aime aussi beaucoup ce concept de aller dormir dans la tombe des gueux. Ouais, bah, le double sens est tout à fait correct. C'est bien ce que je me disais. Eh bien, merci beaucoup, Bouta, pour la suite des aventures d'Échelin jouées par ce joueur que nous avons baptisé Renzo pour ne pas dévoiler son vrai nom. Exactement. Voilà, mais de rien donc. Ah là là, eh ben les amis, alors je tiens à dire un truc qui est probablement un hasard total, mais tu as eu le live de ce soir, a eu un pic de viewers pendant l'histoire d'Échelin. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à la fin de l'histoire d'Échelin, il y en avait moins. Non, mais il y a eu vraiment le pic comme ça. Je pense que tu as un certain succès, que tu as peut-être même un public qui est en train de se créer sur le net. Mais non, vous êtes une vingtaine de viewers à nous suivre ce soir, ça fait vraiment
très très plaisir. On va continuer à faire ça une fois par mois et à Bah, développer un après, peu la qualité du truc, mais c'est très chouette. Oui, je t'écoute. si la chronique a du succès, moi j'ai pas de problème à ce que Malévran fasse une compilation de toutes les chroniques des Schlins pour la taper sur YouTube. Ah, mais Mais à la fin, il y aura un récap. ah ben voilà, je le savais. Mais Ah, mais c'est demain, prévu. Ah, mais tu rigoles ou quoi? C'est prévu. À la fin, il y aura c'est un déjà récap. prévu. On fera tous les épisodes mis ensemble, si vous voulez, l'histoire complète. Tu vois, la compile, la grosse BD que tu sais pas tenir dans les mains tellement parce que c'est l'intégrale 2. Ben, on aura l'intégrale des Schlins. Donc ça durera pas si longtemps que ça, tu sais. Je Voilà. commence à accélérer le rythme hein, quand même. C'est de moins en moins intéressant. Les micro passages sont de moins en moins intéressants. Enfin, Bah, pour tiens, les autres. voilà. Pour moi, ça reste une très chouette expérience. Il y a déjà des gens dans le chat qui demandent le podcast avec toutes les chroniques. Mais on va faire ça. De toute façon, pour l'instant, on poste les rediffs de ce live sur Facebook. On a même quelqu'un dans notre association qui s'est proposé pour faire les montages, pour faire l'édition et couper tous les moments où je galère avec la technique, etc. Pour que ça ait l'air même sérieux aux gens qui voient la rediff. On a des gens qui nous suivent, c'est super cool. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux parce que c'est sympa de pouvoir interagir. Faire des vidéos, c'est une chose, mais pouvoir discuter avec les gens, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Merci à tous. Vous êtes toujours 20 dans le chat. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Ça nous fait bien plaisir. Thomas, merci d'avoir passé cette soirée avec nous. C'était super sympa de t'avoir. Je vais te recontacter bientôt parce que j'ai des trucs à discuter, même si je sais que les premières dates sont déjà réservées par des gens, etc. Il y a deux, trois Non, trucs. non, même pas. On n'a juste pas annoncé de date encore. Mais, il y a deux, trois trucs pour lesquels je vais te contacter parce que j'aurais besoin de quelques images, tout ça. Avec Je suis grand plaisir. sûr qu'on peut s'arranger. Euh, merci au chat, merci à Thomas, ça c'est fait. Merci Bouta et Kalias d'être avec moi. Kalias, il est concentré, il monitore. Force tranquille aujourd'hui. Il sera plus bavard la prochaine fois. Je vais essayer, promis. Bref. Mais c'est super. Le mois prochain, donc c'est parti, hein, troisième jeudi, tous les mois. On va faire un Time Freeze Live. On va essayer de trouver de plus en plus de trucs à raconter. Espérer qu'il y ait de nouveau des trucs à mettre dans la revue de presse. Avoir d'autres invités comme Thomas qui vont venir nous parler de chouettes projets. À bientôt. Il y aura encore des vidéos de Time Freeze, on va mettre la rediff sur YouTube, peut-être séparée en 2 morceaux parce que c'est très long, ou en 3, on verra. On va refaire des vidéos sur YouTube. Continuez à partager, s'il vous plaît, ça nous aide énormément. Parlez-en à vos amis. Et on se Peut-être retrouve au pire dans un mois.